Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo très spéciale. C'est la recette pour le meilleur gâteau au chocolat ou chocolate cake qui est inspiré par le gâteau au chocolat qu'on peut acheter chez un resto américain, Portillo's. Portillo's est une chaîne de restaurants basée à Chicago, dans l'Illinois, qui vend des hot dogs, des sandwichs au bœuf italien, de délicieux accompagnements comme des frites et des rondelles d'oignons, et des desserts vraiment délicieux. Ce gâteau au chocolat est probablement le dessert le plus célèbre là, et il y a même un milkshake qui est composé de la glace à la vanille mélangée avec une tranche entière de ce gâteau au chocolat. Quand le nouveau restaurant de Portillo's a ouvert près de chez moi, j'étais ravie d'essayer leurs fameux hot dogs et sandwichs, mais j'ai appris qu'ils sont également célèbres pour leur gâteau au chocolat. Puisque mon fils aime beaucoup de desserts au chocolat, j'ai décidé de faire un gâteau similaire pour son anniversaire. Le jour de son anniversaire, j'ai aussi acheté une tranche de gâteau de ce restaurant afin de comparer les deux recettes. Je suis tellement contente de vous montrer cette recette de gâteau parce que je peux vous dire que c'est à peu près 99% le même gâteau que celui vendu par Portillo's. Je vis dans le Midwest depuis une dizaine d'années et c'est amusant d'apprendre que certains restaurants envoient par la poste des gâteaux, des pizzas ou même des glaces à travers le pays aux gens qui manquent des choses de la région. Le gâteau au chocolat de Portillo fait partie de ces choses. Le gâteau au chocolat est très populaire aux États-Unis pour les fêtes, mais quand nous faisions des fêtes au travail, les baby showers, wedding showers, retirement parties, etc., moi, je ne choisissais jamais le gâteau au chocolat s'il y avait un gâteau à la vanille. C'est parce que le gâteau au chocolat était toujours trop sec, à mon avis. Par contre, ce gâteau de Portillo's n'est certainement pas sec. C'est délicieux et moelleux et hyper chocolaté. Tout le monde, même mon mari qui dit qu'il n'aime pas le chocolat, et ma mère qui pense toujours à la santé, l'a adoré. J'ai cherché cette recette sur Google et j'ai été choquée de trouver un article indiquant qu'il était facile de faire en utilisant de nombreux articles achetés au magasin, comme une boîte de mélange à gâteau, cake mix in a box, et le glaçage à gâteau préparé, cake frosting in a can. J'étais sceptique, mais je me suis dit que si c'était dégoûtant, je me conduirais à Portillo's pour obtenir le vrai gâteau au chocolat. Mais nous avons eu de la chance. C'est un excellent gâteau et tellement comme l'original. Il n'y a que 6 ingrédients parce que vous utilisez un mélange à gâteau en boîte et le glaçage déjà préparé. 5 ingrédients si vous vous sentez vraiment paresseux. Il faut une boîte de mélange à gâteau au chocolat. La marque la plus célèbre aux États-Unis est Betty Crocker. Et pour le chocolat, on utilise quelque chose qui s'appelle Devil's Food Cake. C'est le gâteau le plus chocolaté. 3 œufs à température ambiante pour qu'ils se mélangent mieux. Une tasse d'eau glacée. Une tasse de mayonnaise. Une cuillère à café de café instantané ou de poudre d'espresso. Et 2 boîtes de glaçage au chocolat aussi de la marque Betty Crocker. Le café instantané ou le poudre d'espresso est optionnel. S'il vous plaît, dites-moi si vous voulez voir une vidéo dans laquelle je donne plus d'infos sur le Devil's Food Cake et ou la marque Betty Crocker. La base de cette recette de gâteau est le mélange à gâteau dans une boîte, mais vous ne suivez pas la recette qui est donnée sur la boîte, vous l'embellissez.
Le mélange à gâteau demande une tasse et un quart d'eau, une demi-tasse d'huile végétale et 3 œufs. Nous utilisons les mêmes 3 œufs crus, mais nous remplaçons l'huile végétale par de la mayonnaise. Cela semble un peu étrange et un peu dégoûtant aux Américains, mais la mayonnaise est essentiellement une émulsion d'huile et d'œufs. C'est quelque chose que les Français connaissent déjà, mais pas vraiment les Américains. Donc, on a beaucoup d'humidité dans ce gâteau. Maintenant, c'est parti pour la recette. Préchauffez votre four à 350 degrés Fahrenheit. Graissez 2 moules à gâteau ronds de 9 pouces. Heureusement, on a besoin qu'un bol et j'ai utilisé mon KitchenAid mixer car il nécessite de fouetter la pâte. Dans un grand bol, ajoutez le mélange à gâteau, les œufs, l'eau et la mayonnaise et une cuillère à café de café instantané ou de poudre d'espresso. Mélangez à vitesse lente pendant 30 secondes, puis élevez la vitesse et mélangez pendant 5 minutes. Ces 5 minutes de fouetté ajoutent vraiment de l'air et du volume à la pâte. Versez la pâte uniformément dans les 2 moules à gâteau. Cuire au four pendant 30 minutes. Puis, faites le test du cure-dent ou toothpick test. Insérez un cure-dent au milieu du gâteau. S'il ressort sans pâte humide, c'est le temps de sortir au four. Laissez reposer les gâteaux pendant 5 minutes, puis les retirez des moules. Laissez-les refroidir au moins 1 heure afin qu'ils soient complètement refroidis. Pour décorer le gâteau, placez un gâteau sur une assiette et étalez le glaçage sur le dessous. Mettre l'autre gâteau et enduire le dessous et les côtés avec le reste du glaçage. Décorez le gâteau comme vous le souhaitez. À la fin, j'ai utilisé presque les 2 boîtes entières de glaçage.
Et voilà, c'est fini. Encore une fois, c'est un gâteau vraiment délicieux. Faites-le pour une occasion spéciale ou tout simplement parce que c'est le week-end et vous aimez le chocolat. Comme d'habitude, je vais mettre les liens pour mon site web et cette recette dans la boîte d'informations. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bon appétit et à la prochaine.